Broly versus Majin Buu. Qui gagnerait entre ces deux personnages? Et hello tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBZ. Broly peut-il vaincre Majin Buu? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois. Alors, c'est parti! Broly est le Super Saiyan légendaire, apparu pour la première fois dans le 8ème film, puis ensuite dans le 10ème film et le 11ème film. Broly est un personnage qui ne fait pas partie de l'histoire principale de DBZ, c'est-à-dire qu'il n'est pas canon. Tous les films se passent dans une autre timeline de celle que l'on connaît. Le film 8 se passe quelques jours avant le Cell Games, après que Sangoku et Sangohan soient sortis de la salle de l'esprit et du temps. L'histoire de Broly est assez spéciale. En effet, lorsqu'il naît, il a une puissance de 10 000 unités, ce qui est gigantesque comparé à d'autres Saiyans qui naissent. Par exemple, le fils du roi Vegeta, donc Vegeta lui-même, a une puissance nettement inférieure à celle de Broly. Ce qui met le roi Vegeta dans tous ses états. Lorsque Broly est encore qu'un bébé, il dort aux côtés de Sangoku, qui lui ne fait que de pleurer et qui empêche Broly de dormir. Il ordonne à ses soldats d'aller assassiner Broly, le fils de Paragus. Ensuite, lorsque la planète Vegeta explose, Broly, grâce à son énergie légendaire, protège lui-même et son père, avec une boule protectrice. Quelques années plus tard, Paragus se rend compte de l'étendue de la puissance de son fils, et décide de lui coller un limiteur de puissance sur son front. Il sait très bien que son fils est très puissant, mais il a peut-être pensé que cela pouvait aussi le mettre en danger. Broly est connu comme étant la personne qui a fait péter la galaxie du Sud. Kaio est très inquiet à son sujet. Broly possède 3 formes de Super Saiyan. Le SSJ de type A, c'est une forme de Super Saiyan qui est limitée par le limiteur de puissance, avec les cheveux bleus. Ensuite, on a le SSJ de type B, plus connu sous le nom de SSJ légendaire, qui ressemble beaucoup au Super Saiyan de niveau 3, qui voit sa musculature devenir hors norme. Mais cette forme de Super Saiyan légendaire, contrairement à cette forme-là de SSJ de niveau 3, ne semble pas mettre d'effet négatif sur la vitesse. Broly possède des cheveux qui tendent vers le vert avec cette forme-là. Enfin, on a le Super Saiyan de type C, qui est le Super Saiyan ordinaire en fait, où il semble très calme dans cette forme-là. Il a cette forme dans le 8ème film, donc quand il est adolescent, et dans le 10ème film quand il fait son retour. Bon, dans le premier film, lors des toutes premières confrontations, dans sa forme de SSJ de type A, Super Vegeta lui fonce dessus et lui met un coup de pied similaire à celui qu'il a donné face à Perfect Cell. Les effets sont les mêmes. Il n'y a aucun dégât de sa part. Cela va même surprendre Sangoku. Par la suite, Broly se transforme dans sa forme de Super Saiyan légendaire et fonce sur les Z-Warriors, son ki ne ferait qu'augmenter. Sangoku, Vegeta, Trunks, Gohan et Piccolo se retrouvent tous en 1vs5 contre Broly, et ils n'arrivent pas à lui mettre un seul dégât. On peut prendre la fameuse scène avec le Kamehameha de Sangoku qui n'a fait aucun dégât à Broly. On peut prendre celle à côté qui a pris un coup sévère par exemple. Broly s'est montré intouchable. Même après avoir pris des Senzu, la Z-Team se refait démonter par Broly, et facilement. Il s'est fait vaincre par Sangoku qui a reçu l'énergie de ses amis, donc Sangohan, Trunks, Piccolo et Vegeta, et il aurait reçu un boost de ki x 1000 d'après la brochure du 8ème film. Broly s'est montré trop confiant et a baissé sa garde au moment fatidique. Mais en fait, il revient dans le film 10, Rivaux dangereux. Ce film se passe 7 ans plus tard. Concrètement, il réapparaît dans sa forme de SSJ de type C. Il démonte Goten et Trunks facilement. Gohan arrivera et fera remarquer qu'il est aussi monstrueux qu'avant. Donc Broly, juste dans sa forme de Super Saiyan 1, serait aussi fort que lui-même en SSJ légendaire dans le film 8. Gohan en forme de base arrive à le gérer un peu, mais il se fait surpasser. Ensuite, il se transforme en Super Saiyan 2. Et oui, il est bien en Super Saiyan 2 comme on peut le voir dans le Dazenshu 6. Mais encore, en SSJ1, il a 2 mèches. En SSJ2, il n'a qu'une seule mèche, même si les éclairs ne sont pas présents ici. Donc, il fonce sur Broly, mais il se rend compte à quel point Broly est résistant. Il lui met une patate de forain et Gohan se fait démonter. Gohan arrive à quand même lui mettre quelques coups, comme ici. Par la suite, il y aura le Kamehameha familial, et ce Kamehameha est juste magnifique. Gohan est en SSJ1 cette fois-ci, il y a les 2 mèches. Goten se joint à lui, mais Broly est trop fort pour eux. Goku va apparaître et va les aider. Durant un court instant, Goku se mettra en SSJ2, car on voit que ses cheveux s'hérissent rapidement, alors que Gohan et Goten n'ont pas cet effet-là. Mais encore, dans le Dazenshu 6, on voit bien que Goku est en SSJ2. Grâce à la distraction de Trunks, le Kamehameha familial aura raison de Broly. Il va enfin être vaincu pour de bon. Ce n'est pas le Kamehameha familial qui a vaincu Broly, mais c'est bien le soleil, car c'est l'entité suprême, bien évidemment. Dans le 11ème film, il y a Bio Broly, mais il s'agit d'un clone de Broly, et pas le vrai. Majin Buu. Buu est l'antagoniste final de DBZ. Il possède de nombreuses formes, mais toutes ces formes ont la même appellation. Les noms des diverses formes proviennent essentiellement des jeux vidéo. Donc on a Majin Buu pur, la forme originelle, Ultra Buu ou Buff Buu, la forme quand il absorbe le Kaioshin du Sud, le Gros Buu ou le Gentil Buu, c'est la forme qu'il a quand il absorbe le Daikaioshin, Evil Buu ou le Buu Gris, la forme qu'il a quand il dissipe le mal de son corps, Super Buu, c'est quand le Buu Gris absorbe le Gentil Buu, Buu-Tenks, quand Buu absorbe Gotenks et Piccolo, Gohan, quand Buu absorbe Gohan Ultime et devient le Buu le plus puissant de tous, car il possède le plus d'absorption.
Dans cette vidéo, on va surtout parler de Majin Buu qui a absorbé le Dai Kaioshin, mais qui est encore mauvais, celui que Goku en SSJ3 a affronté. Dans le début de l'arc Buu, on apprend l'existence de Kaioshin et de Kibito. D'après eux, le terrible démon Majin Buu serait sur le point de ressortir de son cocon, car un sorcier du nom de Babidi voudrait le remettre à l'œuvre. Ce serait un monstre qui n'a qu'un but, la destruction. Et il réussit effectivement à sortir de ce cocon. Avec toute sa puissance, Gohan n'a rien pu faire face à lui. Majin Vegeta va aussi le défier. Majin Vegeta a une puissance qui est équivalente à celle de Goku en Super Saiyan 2. D'ailleurs, il dira même que cette puissance dépasse celle de Gohan il y a 7 ans, donc Gohan ado SSJ2. Majin Vegeta affronte Majin Buu, et c'est un très beau combat, même si Vegeta est bien en dessous de sa puissance. Buu possède une régénération à une échelle macroscopique, ce qui fait qu'il a un avantage. Majin Vegeta va tenter une technique monstrueuse pour venir à bout de Majin Buu, l'autodestruction. Malheureusement, avec toute l'étendue de sa puissance, Majin Buu survit et Vegeta est le seul qui périt de cette attaque fulgurante. Le prochain adversaire de Majin Buu est Goku, et Goku a une surprise pour lui, il va montrer une nouvelle forme, le Super Saiyan 3. Cette forme a une puissance qui est telle qu'il arrive à la faire ressentir à travers même le monde de Kaioshin. Majin Buu est surpris, et il se fait démonter par Goku. En fait, il veut faire gagner du temps à Goten et Trunks. Il s'amuse clairement avec Buu. Plus tard, dans l'arc, Goku dit qu'il aurait pu vaincre Buu, mais qu'il a voulu laisser la vedette au gosse. Goku repartira et Majin Buu va se lier d'amitié avec Mister Satan, le GOAT. Et là, Buu va se dissocier en deux Buu distincts. Donc le Buu mauvais, le Buu gris, celui qui a pris la majorité de sa puissance, et puis on a le Buu gentil, qui a la même apparence qu'avant. Le Buu gris le démonte dans tous les sens et le transforme en chocolat pour le manger, afin de devenir Super Buu. Cette fois-ci, cette forme de Buu est bien plus redoutable. Piccolo fera remarquer que son ki a augmenté et que son âme n'a que de la rage. Désormais, on va passer à la comparaison des puissances des personnages. On va estimer le niveau de Broly dans le premier film où il apparaît. Lorsque le film est sorti, on était dans la période du Cell Games, donc il est évident que Broly doit se trouver dans une tranche cohérente niveau puissance. Je l'estime plus fort que Cell, car en général, les antagonistes des films sont plus forts que les antagonistes de la même période. Et puis il n'y a qu'à voir la prestation des deux personnages. Broly qui se montre quasiment invincible face à 4 Super Saiyan 1 full power en plus, et puis celle qui a moins de résistance que Broly physiquement, celle a clairement pris plus de dégâts. Quand Vegeta envoie un Kikoa à Super Perfect Cell, eh bien Cell s'est quand même pris un dégât physique, il était distrait. Broly n'aurait même pas bougé, et ce, même s'il était aussi distrait. Broly a fait péter la galaxie du Sud, qui d'après le Chuzenshu 4 est une multitude de galaxies présentes dans le quadrant de galaxies présentes. Donc vous avez la galaxie du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Et aïe, ça fait un paquet de galaxies en fait. Super Perfect Cell, lui, est capable de juste faire péter le système solaire. Alors une galaxie, c'est très loin de son niveau. Le seul coup que Broly a pris, c'est à la fin du film, lorsque Son Goku donne un coup de poing dans son ventre. Grâce à l'énergie de tous les Z-Warriors, c'est le seul moment où Broly est vaincu. Sangoku est confiant à l'idée d'envoyer Sangohan combattre Cell, car il sait que Sangohan possède le SSJ2. Pour Broly, c'est pas du tout la même histoire. Dans le film 8, Sangoku dit immédiatement à Sangohan de partir. Il est peut-être dubitatif si le SSJ2 pourrait venir à bout de Broly, alors qu'avec Cell, il en est sûr. Ah oui, et certains pensent que Gohan n'a pas le SSJ2 dans le film de Broly, alors que c'est le cas. Dans la brochure du 8ème film, on voit Gohan en SSJ2. Mais bon, le scénario en a voulu autrement, tout simplement. A noter que dans les brochures des films où Broly apparaît, il est systématiquement dit que Broly possède une énergie infinie. Une énergie qui ne fait qu'accroître. Donc plus le combat dure longtemps, plus son énergie augmente, vous avez compris l'idée. Avec les éléments qu'on a, je mets Broly du film 8 approximativement au niveau que Gohan ado SSJ2, ou alors au-dessus, car ce serait le plus cohérent. Le SSJ3 à cette époque-là n'était pas encore présent. Et puisque Majin Buu est plus fort que Majin Vegeta, qui lui est aussi fort que Goku SSJ2, alors Majin Buu pourrait vaincre Broly du 8ème film. Majin Buu, plus fort que Goku SSJ2, qui est aussi fort que Majin Vegeta, qui est plus fort que Broly SSJ légendaire du film 8, qui est supérieur ou égal à Gohan ado SSJ2. Maintenant qu'on a estimé le niveau de Broly dans le 8ème film, on va parler de Broly du 10ème film, car là, c'est légèrement différent. Alors comme j'ai dit en début de vidéo, les films se passent dans une autre timeline de celle que l'on connaît, mais ici, c'est très spécial. Gohan dans ce film est un Gohan qui s'est toujours entraîné, comparé au Gohan de la saga Great Saiyaman, et je vais vous expliquer pourquoi. On va aborder le sujet des dates de sortie. Pour la saga Great Saiyaman, j'ai mis 2 dates. Pour la date Scan, à ce moment-là dans l'animé, on était vers la fin du Cell Games. Déjà, il faut savoir que lorsque Toriyama écrivait et dessinait Dragon Ball en général, il écrivait ce qui lui passait par l'esprit, et n'avait en aucun cas prévu qu'est-ce qui allait se passer dans la suite de l'histoire. Mais Toriyama lui-même considère que l'animé est différent du manga, et il faut bien le prendre en compte, c'est très important. Pour créer un film en général, la Toei met 4 à 5 mois à le produire. Pour la pré-production, c'est-à-dire l'écriture, ça doit mettre peut-être un mois de plus.
Je vous rappelle que lors de la création d'un film, n'importe lequel, on a 3 phases. La pré-production, donc l'écriture, le tournage, ici dans ce cas de figure-là, c'est l'animation, puis ensuite le montage, les effets spéciaux, les musiques, etc. Il est logique que cela mette environ 4 à 5 mois, ou peut-être même plus. Quand on pense à la conception de ce film-là, alors on remonte à septembre, octobre, voire novembre 1993. Et comme par hasard, la saga Great Saiyaman était en cours, en manga, et en animé c'était apparu en novembre 1993. Mais il y a quelque chose d'intriguant. Le film 9, Les Mercenaires de l'espace, est sorti le 10 juillet 1993. Puis le film 10 est sorti 8 mois après la sortie du film 9. Cela veut dire qu'ils ont peut-être préparé ce film en 8 mois. Eh bien, en fait, c'est peut-être ce qu'ils ont fait. Lorsque la saga Great Saiyaman avait commencé, la Toei avait commencé à écrire un script pour le 10e film. Mais dans l'animé, on était vers la fin du Cell Games. Et Toriyama n'était sûrement pas tout à fait clair sur la suite de l'histoire lorsqu'il faisait les scans. Donc la Toei avait sûrement déjà commencé un début de projet, puis il voulait laisser la saga Great Saiyaman démarrer, et enfin sortir le film quelques mois plus tard, en mars 1994. Dans la brochure du 10e film, on voit certaines pages qui sont intéressantes, et il y en a une qui va carrément confirmer en quelque sorte cet argument. Son Gohan. Suivant Goku, Gohan a aussi obtenu la capacité de se transformer en Super Saiyan et a encore grandi. Une forte croissance, le super guerrier qui succède à Goku. Dans certaines interviews de Toriyama, il a été dit qu'il voulait terminer plusieurs fois l'anime et le manga, à certaines périodes. Après l'arc Cell, Gohan était censé rester le protecteur de la Terre, après son père. Pareil pour la saga de Majin Buu. Goku part avec Oob et cela devait se terminer comme ça. Et bien voici un extrait du Daizenshuu 2, Shenlong Times 2, qui illustre mon propos. Et puis l'arc Cell s'est terminé. Pensez-vous que tout le monde pensait que vous mettriez Gohan dans le rôle principal? J'avais l'intention de mettre Gohan dans le rôle principal. Ça n'a pas fonctionné. J'avais l'impression que comparé à Goku, il n'était finalement pas fait pour le rôle. Cette interview a été faite le 23 mai 1995, au Rogairo Chinese Restaurant. Akira a dit mot pour mot que Gohan allait avoir le rôle principal, après son père. Il a donc dû dire à la Toei que Gohan allait prendre le relais, après la saga du Cell Games, ou même avant qu'elle se termine. Ceci nous montre que la Toei avait pris en compte que Gohan allait être le protecteur de la Terre, et la Toei a fait ce qu'il y a de plus logique. Le Gohan qu'on voit dans le film 10 est un Gohan qui s'est toujours entraîné, le Gohan protecteur de la Terre. Le fait étant que si on prend les dates de sortie, tout concorde. Septembre, octobre, novembre 1993, conception du film 10. Novembre 1993, début de la saga Great Saiyaman. Mars 1994, sortie du film 10. Toriyama s'est sûrement rendu compte durant la sortie des chapitres de la saga Great Saiyaman, au fur et à mesure que Gohan n'avait pas sa place dans le rôle principal. Mais vu que la Toei avait déjà commencé à créer le film 10, il n'allait pas faire retour arrière, surtout que ça allait mettre du retard au niveau des plannings des films. En général, c'est tous les 4 mois qu'un film DBZ sortait à l'époque. Donc imaginez le travail monstrueux que la Toei devait produire s'il devait refaire le film 10. Bien évidemment, ils ont opté pour la meilleure solution. Lorsque Sangwan voit Broly dans ce film, il dit une phrase intéressante. « Je suis censé être plus fort qu'avant. En plus, il est en tenue d'entraînement. Il a un comportement sérieux que le Gohan de la saga Buu n'a pas. » Alors, Broly dans ce film est plus fort que lui-même dans le 8ème film, car il a eu un Zenkai. Et puis c'est même confirmé dans la brochure du 10ème film. Broly et Gohan s'échangent quelques coups. Broly est juste en SSJ1 et Gohan est en forme de base. Donc Gohan en forme de base est très fort. Et en SSJ2, il se fait démonter par Broly en SSJ légendaire. Il est évident qu'il est en SSJ2. Regardez son air sérieux. Il n'est pas là pour déconner. Broly joue carrément avec lui. Il s'amuse. Donc Broly est plus fort que Gohan adulte SSJ2, dans ce film, qui est plus fort que Gohan ado SSJ2. Et puis c'est clairement confirmé par Gohan avec sa phrase, et puis avec tous les arguments précédents que je viens de vous énumérer. Et d'ailleurs, il y a une question intéressante. Pourquoi Vegeta et Piccolo ne sont pas présents dans ce film? Pour Vegeta, j'ai une hypothèse cohérente. C'est tout simplement car après le Cell Games, Vegeta a dit qu'il allait mettre de côté son esprit combatif, car Son Goku avait décidé de se sacrifier pour la Terre. Donc c'est logique qu'il n'apparaisse pas dans ce film, car la Toei avait suivi les idées de l'après-Cell Games, mais après, pour Piccolo, aucune idée. Même si on prend le fait que ce film 10 se passe dans la saga de Buu, si Vegeta serait apparu, il aurait livré un beau combat avec Broly. J'estime Vegeta SSJ2, avant de devenir Majin Vegeta, au même niveau que Gohan ado SSJ2. Mais puisque ce Broly est plus fort que celui du film 8, alors il aurait vaincu Vegeta et sans trop de difficultés. Et puis si Vegeta n'est pas présent dans ce film, c'est sûrement aussi car la Toei pensait à un film avec juste la famille Son Goku. Alors, pour la puissance de Broly dans le 10ème film, où est-ce qu'on pourrait le placer? Eh bien, c'est le film 11 qui va nous donner une preuve concrète de sa vraie puissance. Dans le film 11, il n'y a qu'un passage qui nous intéresse, et c'est vers la fin en fait. Kaio dit à Son Goku d'aller s'occuper de Broly qui fait encore du grabuge en enfer. Cela veut dire que Broly s'est bien fait buter dans le précédent film. Mais Kaio dit qu'il doit y aller avec Pyke-One pour calmer Broly. Donc Goku SSJ2 plus Pyke-One est suffisant pour le calmer, mais pas pour le vaincre. En effet, dans le film 12 Fusion, donc le film suivant, Goku dit que Janemba est le second adversaire face à qui il se met en Super Saiyan 3, le premier étant le Majin Buu qu'il a affronté. Quelle est donc la puissance de Broly dans le 10ème film? On sait qu'il est devenu plus fort, il démonte un Gohan adulte SSJ2 très fort.
Eh bien selon moi, il y a de fortes chances que Broly dans ce film se trouve dans un niveau similaire à celui de Majin Buu. Il est probable que Majin Buu puisse faire péter un quadrant de galaxie comme Broly l'a fait. Désormais, j'aimerais vous montrer un extrait d'une interview de Takao Koyama, issu du Dragon Box The Movies, Dragon Book, paru le 14 avril 2006. Takao Koyama est le scénariste des films DBZ. Concrètement, dans cette interview-là, on apprend beaucoup de choses sur la création des films, l'origine des idées, etc. Mais il y a un passage qui est super intéressant. Pourquoi Broly est-il revenu 3 fois? Parce qu'il est le plus fort. Rire. Même en incluant l'anime télévisé, personne au monde n'est plus fort que Broly. Je veux dire, même Vegeta, le prince des Saiyans, tremblait de peur. Rire. J'ai pensé qu'il était impossible que ce genre d'être le plus puissant meure en une seule sortie. Après tout, il y avait des enfants qui ont pleuré devant la force écrasante de Broly quand ils ont vu le premier film de Broly à l'avant-première de Shueisha. Rire. C'est toujours difficile de trouver un ennemi pour Goku parce que je devais constamment augmenter sa force. Ainsi, il a fini par apparaître 3 fois. C'est également vrai pour Broly, mais Goku et les autres. Il se bat toujours contre un ennemi imbattable. Goku doit gagner contre un tel ennemi, il n'a donc d'autre choix que de le vaincre lorsque son ennemi devient trop confiant et crée une ouverture. Il n'y a absolument aucun moyen qu'il puisse gagner contre quelqu'un comme Broly s'il utilisait des méthodes plus orthodoxes. Rire. Cette interview nous montre que Broly pourrait être un des méchants les plus puissants de toute la franchise Dragon Ball Z, en tout cas des films. Mais les faits nous montrent tout simplement que Broly est supérieur à n'importe quel niveau de SSJ2, mais inférieur à un SSJ3. Du coup, qui gagnerait entre Broly et Majin Buu? En fait, ça dépend dans quelle situation on se met en réalité. Si on se met dans un combat à court terme, Majin Buu gagnerait dû à sa régénération. Mais si on se met dans un combat à long terme, Broly verra sa puissance augmenter et peut même dépasser celle de Majin Buu, pouvant mettre un terme à ce combat. S'ils sont relativement de même niveau, alors Broly n'aura qu'à tenir. Majin Buu ne devra pas faire le fou, sinon Broly gagnera. Donc on a Goku SSJ3, plus fort que Broly SSJ légendaire du film 10, qui est approximativement au niveau de Majin Buu, plus fort que Goku SSJ2, qui est aussi fort que Majin Vegeta, qui est plus fort que Gohan adulte SSJ2 du film 10, qui est plus fort que Broly SSJ légendaire du film 8, qui est aussi fort que Broly SSJ1 du film 10, qui est plus fort que Gohan ado SSJ2, qui est plus fort que Gohan adulte SSJ2 de la saga de Buu. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.